Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Coder de zéro. Aujourd'hui, on commence une nouvelle partie de la programmation orientée objet en Python. Allons-y. Python est un langage orienté objet, ce qui signifie que c'est un langage qui est construit autour de la notion d'objet. Pour véritablement maîtriser Python et utiliser toutes ses fonctionnalités, il est donc indispensable de comprendre cette composante orientée objet. Dans la vie réelle, un objet possède des caractéristiques et nous permet de réaliser des actions. Un crayon, par exemple, possède une taille, une couleur, une forme, etc., qui sont ses caractéristiques et permet d'écrire ou de dessiner. On va appeler objet un bloc cohérent de code qui possède ses propres variables et fonctions. En Python, on parle d'attributs de données pour désigner les variables d'un objet et de méthodes pour désigner les fonctions qui lui sont propres. Une classe est également un ensemble cohérent de code qui contient généralement à la fois des attributs de données et des méthodes et qui va nous servir de plan pour créer des objets. La création des objets à partir d'une classe s'appelle une instantiation. Passons maintenant à faire un exemple ici. Donc, on va créer notre classe d'abord. Alors, grâce au mot réservé classe, suivi du nom de la classe qui doit commencer par respect des normes, donc avec une lettre majuscule. Si par exemple, je vais créer ma classe livre, donc le L doit être majuscule, d'accord? Et je mets des deux points. Donc, juste pour exemple, on va mettre ici un seul attribut. Je vais mettre des commentaires afin de vous aider à bien comprendre. Donc ici, mon attribut, dans la partie attribut, ça va être le code qui va être initialisé par 0. D'accord? Donc ici, on va essayer de définir une méthode qui permet d'afficher le code et on va mettre en commentaire les méthodes. Et puis, c'est l'équivalent des fonctions. Ça devrait commencer par le mot réservé def. Def et affichage, on va l'appeler affichage code pour l'instant et après on verra d'autres méthodes. Donc affichage code et ça devrait retourner ici le code return, le code de ma classe. Donc ici pour pouvoir récupérer le code, on met ici donc un mot qui s'appelle self et qui n'est pas un mot réservé comme c'est le cas des autres langages de programmation, d'accord? Ils ont le mot self comme mot réservé. Ce n'est pas le cas, on l'utilise ici juste pour dire que c'est un mot qui est significatif pour nous, c'est-à-dire que c'est l'objet soi-même, d'accord? On pourra d'ailleurs le remplacer par n'importe quel mot ici en Python, mais on va l'utiliser pour qu'il soit significatif. D'accord? Donc, self, ici, c'est-à-dire que c'est l'objet soi-même. Je vais vous expliquer lors de l'instanciation qu'est-ce que ça signifie. Donc, ici, on va utiliser ce mot qui est self, qui est l'objet lui-même, et on met un point pour récupérer le code. D'accord? Donc, si on aimerait instancier un objet afin de pouvoir l'utiliser. Donc, on doit d'abord mettre le nom de mon objet. J'ai choisi qu'il soit appelé mon livre. Alors, ici, c'est l'instanciation. C'est à travers le égal. Et je mets ici ma classe qui est livre. Dans cette ligne, nous avons fait une instanciation de l'objet mon livre à partir de la classe livre. Donc, automatiquement, cet objet aura accès aux attributs qui sont définis ainsi que les méthodes de la classe. D'accord? Par exemple, j'aimerais saisir un nouveau code pour mon objet. Donc, il suffit de mettre ici mon objet, de mettre un point pour faire l'appel à mon attribut code et lui donner par exemple la valeur 123. D'accord? Donc, si j'aimerais ici afficher ce code-là, donc tout simplement, je fais appel à ma méthode affichage
code qui existe sur la classe. Donc, on va mettre un print afin qu'il soit affiché et on met ici l'objet. Mon objet, c'est mon livre, d'accord? Et on met un point pour dire get. Alors, ici, plutôt, ça s'appelle affichage code. C'est la méthode. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que je vais faire l'appel de affichage code, on voit ici self, c'est-à-dire que c'est l'objet lui-même. Donc, ce n'est pas un paramètre qu'on va mettre ici à l'intérieur, mais ça va être détecté automatiquement. L'objet, c'est l'objet mon livre. Alors, ici, ça va retourner self.code. Il va chercher ici ce qu'on a saisi. Self, c'est mon livre.code, c'est 123. Donc, tout simplement, cette méthode va renvoyer un 123 qui va afficher grâce à la fonction prédéfinie print sur ma console. D'accord? Donc, on va exécuter le code pour voir. Il est tout à fait possible de créer d'autres objets. Donc, si j'appelle par exemple mon livre 1, donc mon premier objet ici, il est possible de créer un nouvel objet, mon livre 1. D'accord? Donc, voilà, je viens ici, je mets mon livre 2. Mon livre 2 est égal, et on instancie un nouveau livre. D'accord? Donc, juste, il faudrait faire gaffe ici pour ne pas laisser d'alinéa. D'accord? Si je mets ici l'alinéa, ça ne va pas être considéré comme une instantiation. Pourquoi? Parce qu'on appartient à ce moment-là, dans cette ligne, on appartient encore à la classe. D'accord? Donc, pour dire qu'on est sorti de la classe, il faudrait ne pas laisser d'alinéa sur votre ligne d'instanciation. D'accord? Donc, je reviens et je donne par exemple à mon deuxième livre, mon livre 2, donc c'est mis, tout est minuscule, mon livre 2.code, je lui donne par exemple 456. D'accord? Donc, il est tout à fait possible d'ajouter à mon deuxième objet un nouvel attribut. D'accord? Si j'aimerais mon livre 2 lui rajouter un attribut, je lui donne comme nom titre et je lui donne ici par exemple Python, cours Python. Donc ici j'ai défini tout simplement un attribut qui est personnalisé et qui est propre à l'objet 2. Pour pouvoir l'afficher, tout simplement, je fais appel à ma fonction prédéfinie print et mettre ici mon deuxième objet suivi de l'opérateur point et de mettre titre que nous avons ajouté et on va exécuter pour voir le résultat. Donc voilà, nous avons fait juste une petite introduction à propos de la POO en Python. Et avant de terminer la vidéo, juste un petit rappel à propos de la définition des méthodes. D'ailleurs, il doit être toujours à l'entête des paramètres, c'est-à-dire que c'est le premier qu'on doit écrire avant de le faire suivre par les paramètres que nous allons utiliser dans d'autres méthodes. D'accord? Donc self ici veut dire que c'est l'objet lui-même. Alors pour l'appel, par exemple ici, lors de l'appel de la méthode, nous n'avons pas besoin de remplacer self ou bien de l'appeler ici. Ce n'est pas la peine parce que c'est la référence à l'objet qui se fait automatiquement pour juste appeler, comme j'ai expliqué, le code qui a été saisi par l'utilisateur et ensuite l'afficher. D'accord? Donc j'espère que vous avez très bien compris. On va revenir sur ça dans d'autres vidéos prochaines. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.